Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs dans la foi. Bienvenue sur Appel du Créateur, votre refuge spirituel, où chaque vidéo est une lumière pour votre âme et un souffle de paix pour votre cœur. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des secrets divins qui nourriront votre être. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 10 signes que votre prière est en train d'être exaucée. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, car la rencontre avec Allah est proche, douce et bouleversante. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Laissez votre souffle s'apaiser, comme une mer calme sous un ciel étoilé. Ce silence intérieur, ce vide paisible, n'est pas un simple manque de bruit. C'est un langage de l'âme, un murmure divin qui vous appelle à la confiance. Ce calme profond, cette sérénité avant la tempête, est souvent le premier signe que votre prière s'élève vers les cieux et se rapproche d'une réponse. Dans ce monde d'agitation constante, où les pensées tourbillonnent et les inquiétudes s'accumulent, parvenir à ce calme est un don précieux. C'est comme si, malgré le chaos extérieur, une lumière tranquille s'allumait dans votre cœur, illuminant vos doutes et vos peurs. Cette paix intérieure ne dépend pas des circonstances. Elle survient même lorsque les épreuves sont là, parfois même au cœur de la tempête. C'est un souffle divin qui apaise, une présence invisible qui vous enveloppe de douceur et de certitude. Le prophète Mohammed nous enseigne une clé essentielle dans cette quête. Idha dara ahadukumullah falyuhsin dhanna billah. Lorsque l'un de vous invoque Allah, qu'il ait une bonne opinion d'Allah. Sahih Muslim. Ce verset nous invite à nourrir une confiance pure, à espérer avec ferveur la miséricorde et la sagesse infinie d'Allah. Ce n'est pas seulement une recommandation, c'est une porte ouverte sur la paix. Car notre Seigneur ne déçoit jamais celui qui place sa foi en lui. Même lorsque la réponse tarde, même lorsque le silence semble persister, croire en la bonté divine est ce qui stabilise notre âme. Imaginez-vous marcher dans une nuit noire, la lune cachée derrière les nuages. Vos pas sont lents, hésitants, mais votre cœur sait que l'aube viendra. Cette patience, cette confiance dans la lumière promise est le calme intérieur dont parle cette première étape. Ce calme est la preuve que la prière n'est pas restée sans écho. Quelque part, dans l'invisible, votre supplication est accueillie. Demandez-vous, en ce moment même, ressentez-vous cette paix au fond de votre être? Ce silence qui apaise les tourments du mental? Ce vide serein qui vous libère de l'emprise de l'angoisse? Si oui, alors soyez certain que votre prière est en chemin vers son exaucement. Parfois, nous cherchons des signes spectaculaires, des miracles visibles sans réaliser que la vraie réponse commence par un changement subtil en nous. Un changement dans notre manière de percevoir la vie, un apaisement qui grandit malgré la difficulté. C'est cette paix que vous ressentez qui vous prépare à recevoir la bénédiction. Laissez ce calme s'approfondir. N'essayez pas de le forcer ou de l'interrompre. Accueillez-le comme un ami précieux qui vous tient la main dans l'obscurité. C'est le souffle divin qui précède la réponse, le souffle qui calme le cœur avant même que la prière ne soit matérialisée. Chaque fois que l'angoisse monte, que les doutes surgissent, revenez à ce silence intérieur. Respirez, dites doucement « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur des protecteurs. Laissez ces mots imprégner votre être. Puis observez comment, peu à peu, la paix grandit malgré tout. Ce calme est un cadeau d'Allah, un signe subtil que votre lien avec lui est plus fort que jamais. Alors, dans ce silence, dans cette confiance, votre prière commence déjà à changer votre destinée. Vous êtes sur le chemin de l'exaucement. Chaque souffle que vous prenez peut devenir un pont vers la présence divine. Ressentez-vous, ces derniers temps, une force intérieure qui vous pousse à multiplier le dhikr, ce doux rappel d'Allah qui apaise le cœur et illumine l'âme, ce besoin profond d'invoquer,
de répéter ses noms, de murmurer ses louanges en dehors des moments obligatoires. C'est un signe puissant que votre esprit est en train de se réveiller à une réalité plus grande, plus lumineuse. Dans la douceur de ces instants de dhikr, il y a comme un appel, une invitation silencieuse mais insistante à se rapprocher d'Allah. Ce rappel constant n'est pas un hasard, ni une simple habitude. C'est la voix de votre âme qui se met à résonner avec celle du Créateur. Chaque mot prononcé, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, est une goutte de lumière déposée dans le puits profond de votre être. Le Coran nous guide avec clarté. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Et rappelez-vous beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah, 62, 10. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique, mais un éveil du cœur. C'est comme si chaque parole faisait vibrer un cordon subtil qui relie votre âme à la source de toute existence. Ce lien invisible s'intensifie, s'approfondit, et vous commencez à sentir la présence d'Allah devenir une réalité palpable dans votre quotidien. Peut-être avez-vous remarqué que les pensées négatives, les doutes ou les distractions s'éloignent lorsque vous vous consacrez à ce rappel. C'est un phénomène bien connu. Le dhikr agit comme une douce lumière qui chasse les ombres du doute. La présence divine s'installe. Elle vous enveloppe d'un manteau de paix et d'assurance. Votre cœur, naguère troublé, se met à vibrer au rythme des noms d'Allah. Et dans cette vibration, il trouve sa force, son refuge. Un homme pieux racontait qu'à force de répéter le dhikr, même au travail ou dans la routine quotidienne, il sentait ses soucis se dissoudre peu à peu. Comme si, dans chaque mention d'Allah, il puisait une énergie nouvelle, un courage renouvelé pour affronter ses difficultés. Son âme se remplissait de lumière, et cette lumière éclairait ses pas, le guidant vers des solutions inattendues. Ce sentiment, cette poussée intérieure vers le dhikr, c'est un signe clair que votre prière est en train d'être entendue. Allah répond, non toujours avec des miracles spectaculaires, mais par ce lien grandissant et intime qu'il tisse avec vous. Chaque invocation répétée est un pas vers lui, une manière de renforcer ce lien sacré. Je vous invite à réfléchir un instant. Ressentez-vous ce besoin de vous tourner vers Allah plus souvent, plus profondément? Avez-vous remarqué que votre cœur s'ouvre davantage lors de ces moments de dhikr, comme si une présence douce mais puissante venait vous accompagner? Ce n'est pas simplement une habitude, ni une discipline. C'est une transformation de l'âme, un signe que votre prière n'est pas restée sans écho. Car quand Allah est là, dans chaque souffle, dans chaque pensée, la réponse est proche. Continuez à nourrir ce lien. Laissez le dhikr devenir une mélodie constante dans votre vie, une source d'apaisement et d'espoir. Car c'est dans cette présence vive et silencieuse que votre prière trouve son chemin vers l'exaucement. Était une fois un homme pieux, humble et droit, qui faisait face à une tempête financière aussi sombre qu'inattendue. Chaque jour, il priait avec ferveur, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, seul dans la nuit, invoquant Allah avec un cœur brisé mais plein d'espoir. Sa situation semblait sans issue, une impasse où la lumière paraissait s'éloigner à chaque pas. Pourtant, il n'abandonnait pas. Il plaçait toute sa confiance en celui qui donne sans compter, celui qui entend dans le secret des cœurs. Puis, un matin, alors que tout semblait perdu, une ouverture s'est dessinée, presque miraculeusement. Une main inattendue s'est tendue, un don d'un frère inconnu, une opportunité de travail venue d'un coin insoupçonné, un geste de soutien qui a semblé tomber du ciel. Ce fut comme si une porte, longtemps fermée, s'était brusquement ouverte, laissant entrer la lumière après l'obscurité. Cette facilité soudaine, ce soulagement inattendu n'était pas un hasard. C'était la réponse d'Allah à ses prières, une preuve que sa miséricorde est proche, même lorsque nous n'en percevons pas la trace. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité profonde. « Wama tasha'ouna illa an yasha Allahu » Et vous ne voulez rien sauf si Allah le veut. Sourate Al-Insan, 66-30. Cette parole nous enseigne que chaque volonté,
chaque changement, chaque solution ne se produit que par sa permission. Même quand tout semble figé, lorsqu'aucun effort humain ne suffit, Allah peut, en un instant, transformer votre situation. Ces facilités, ces ouvertures soudaines, sont les mains invisibles d'Allah qui interviennent dans le monde matériel. Avez-vous déjà vécu ces moments où, sans prévenir, les difficultés semblent s'atténuer? Un rendez-vous qui tombe à pic, un soutien inattendu, une porte que vous n'aviez même pas envisagée s'ouvre devant vous. Ces petites facilités, ces gestes apparemment anodins, sont autant de signes que votre prière est écoutée et qu'une réponse est en chemin. Souvent, nous cherchons des réponses dans les éclats visibles, dans les miracles extraordinaires, oubliant que la sagesse divine agit aussi par la subtilité et la douceur. Une bénédiction peut se cacher derrière un sourire, un conseil, une rencontre fortuite. La clé est de rester vigilant, de garder le cœur ouvert à la gratitude, même face à ce qui semble modeste ou ordinaire. L'histoire de cet homme est le miroir de tant d'entre nous, qui dans l'adversité, gardons la foi et continuons à prier, malgré les doutes et la fatigue. Car Allah est le meilleur des planificateurs, et parfois, sa réponse vient comme un souffle inattendu, un souffle qui dissipe les nuages de l'inquiétude. Alors, prenez un instant pour regarder autour de vous. Ces facilités subites que vous avez pu remarquer, aussi petites soient-elles, sont-elles une preuve que votre prière avance? Cette lumière qui perce dans votre vie quotidienne, cette aisance nouvelle, n'est-elle pas un doux signe d'Allah? Levez les mains et remerciez-le pour ses ouvertures. Sachez que derrière chaque porte qui s'ouvre, il y a une promesse divine en marche, un miracle en devenir. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde extérieur s'efface, un autre royaume s'ouvre, celui des rêves, des visions et des murmures de l'âme. C'est dans ces instants suspendus que parfois Allah choisit de communiquer avec nous d'une manière mystérieuse et douce, une lumière discrète qui éclaire notre chemin intérieur. Ce n'est pas un hasard si le prophète Mohammed a dit avec une simplicité profonde « Ar-ruya salihatu min Allah » Le bon rêve vient d'Allah. Sahih al-Bukhari. Le rêve, ce voyage nocturne de l'âme, est une fenêtre ouverte sur l'invisible. Une vérité qui se révèle à travers des images, des symboles ou une sensation de paix. Ce que vous voyez, ressentez ou comprenez dans ce monde subtil peut être une réponse divine, un message codé adressé à votre cœur inquiet ou à votre esprit tourmenté. Imaginez-vous dans l'obscurité, au bord d'un désert silencieux. Une étoile scintille au loin, fragile mais constante. Cette étoile, c'est parfois ce rêve qui vient éclairer votre nuit intérieure, vous indiquant un chemin, une direction, une promesse. Peut-être avez-vous récemment fait un songe apaisant, une source d'eau claire, un arbre majestueux, un sourire réconfortant. Ou peut-être avez-vous reçu soudainement une idée, une inspiration qui traverse votre esprit comme un souffle léger. Ces signes ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont des invitations subtiles à la confiance, des balises qui confirment que votre prière n'est pas oubliée. Votre âme est en dialogue avec le divin, et cette communication se manifeste souvent dans cette langue symbolique des rêves et des intuitions. Avez-vous déjà senti ce frisson intérieur, ce moment où une pensée nouvelle jaillit sans que vous ne sachiez d'où elle vient? Ou ce rêve qui laisse une trace de paix, même longtemps après votre réveil? C'est comme si votre cœur recevait un murmure de la part d'Allah, une assurance douce que la réponse est proche. La spiritualité islamique enseigne que les rêves véridiques sont une partie des miracles que le croyant peut recevoir. Ils sont une lumière dans la nuit, un avant-goût de la réalité divine, un pont entre ce monde et l'au-delà. Ce sont des cadeaux précieux, surtout lorsqu'ils viennent apaiser une âme tourmentée ou éclairer une décision difficile. Alors, soyez attentifs à ces signes, à ces fenêtres ouvertes dans votre nuit intérieure. Ne les écartez pas comme de simples illusions ou des coïncidences. Écoutez la voix silencieuse qui vous parle à travers eux. Laissez ces rêves et ces intuitions nourrir votre confiance et votre patience.
car dans ces moments mystérieux, votre prière trouve une réponse douce, un avant-goût de la paix promise. C'est un signe précieux que, dans l'invisible, Allah agit pour vous, guidant vos pas vers la lumière. Dans le cheminement spirituel, il existe des signes clairs qui révèlent l'avancement de votre prière vers l'exaucement. L'un de ces signes puissants, et pourtant souvent méconnu, est l'éloignement progressif des influences néfastes, que ce soit des personnes, des pensées ou des situations qui perturbent votre foi et troublent votre paix intérieure. Ce n'est jamais un simple hasard lorsque, soudainement, vous ressentez un décalage avec certains environnements, certains discours ou même certaines habitudes. Vous ne vous sentez plus à l'aise dans des cercles où la négativité, la critique ou le doute dominent. Ce retrait intérieur, cette distance qui s'installe, est une protection divine. Allah vous met à l'abri de ce qui pourrait affaiblir votre lien avec lui et votre cheminement vers sa lumière. Le Coran est explicite sur ce sujet. Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fi al-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Certes, Allah vous interdit de prendre pour alliés ceux qui vous combattent à cause de la religion et vous ont expulsé de chez vous et qui ont aidé à votre expulsion. Sourate Al-Mumtahana, 60-9. Cette parole nous enseigne que notre proximité avec Allah implique aussi un éloignement des forces qui nous tirent vers le bas, qui remettent en question notre foi ou sabotent notre sérénité. Votre prière agit comme un bouclier qui vous purifie, qui vous éloigne de ce qui n'est pas bénéfique pour votre âme. Il arrive que vous ressentiez une résistance nouvelle à des pensées malsaines, jalousie, colère, rancune, doute, ou peut-être un détachement progressif vis-à-vis de relations toxiques, de mauvaises habitudes, voire de lieux ou d'activités qui jadis vous semblaient neutres ou agréables. Ce retrait, même s'il peut être douloureux ou déstabilisant, est en réalité une bénédiction. Il prépare le terrain pour que la lumière divine éclaire davantage votre existence. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Beaucoup de croyants témoignent avoir vécu cette transformation intérieure comme une purification nécessaire, une sorte d'ascèse involontaire qui les éloigne du poison spirituel. C'est une manière pour Allah de vous protéger, de vous guider vers ce qui est bon, et de vous préparer à recevoir sa réponse. Demandez-vous sincèrement, quel lien avez-vous commencé à lâcher sans y penser consciemment? Quelle pensée ou comportement vous dérange désormais que vous ne pouviez pas envisager d'abandonner avant? Ce signe est un avertissement bienveillant et une invitation à la vigilance. Il vous invite à renforcer votre foi, à vous entourer de ce qui nourrit votre cœur et à éviter ce qui pourrait l'éloigner d'Allah. Car la prière véritable n'est pas seulement une supplication ponctuelle, c'est aussi un changement profond qui se manifeste dans chaque aspect de votre vie. La réponse à votre prière est proche. Elle est en train de se déployer doucement, tandis qu'Allah vous purifie de l'intérieur, vous prépare et vous élève. Votre éloignement du mal n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe de sa miséricorde et de son écoute attentive. Dans le tumulte des doutes et l'attente parfois interminable des réponses, une lumière se lève dans le cœur du croyant, la confiance renouvelée en la miséricorde infinie d'Allah. Cette confiance, ferme et lumineuse, est plus qu'un simple espoir. Elle est une ancre solide dans la tempête, un refuge invincible face aux incertitudes de la vie. Quand les réponses tardent, quand les nuits se font longues et que l'âme se lasse de supplier, le croyant répète avec ferveur « Rabbi Hasbi, mon Seigneur me suffit ». Ces mots, simples mais puissants, contiennent toute la force d'une foi inébranlable. Ils sont une déclaration d'abandon total à la sagesse divine. Un abandon qui ne signifie pas faiblesse, mais une puissance intérieure née de la certitude qu'Allah est le meilleur des protecteurs et le plus miséricordieux des maîtres. Le Coran, ce guide éternel, nous rappelle avec une clarté poignante la grandeur de cette miséricorde. Wa rabbukal ghafour dhu lar-rahmat, law yu'akhidhuhum bima kasabu ma taraka 'alayha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin.
مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Et ton Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. S'il devait les châtier pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur terre aucune créature. Mais il leur laisse un délai fixé. Sourate Al-Kahf, 18-58. Cette parole résonne comme un écho profond dans l'âme. Malgré nos erreurs, nos faiblesses et nos imperfections, Allah ne cesse jamais de nous tendre la main. Sa miséricorde enveloppe toute chose bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle est un océan infini où nos fautes se dissolvent, un refuge où chaque prière trouve écho, un souffle vital qui soutient notre marche. Imaginez ce moment où vous vous tenez au bord d'un précipice, le cœur serré par l'angoisse de l'incertitude. Mais au fond de vous, cette voix tranquille murmure « Mon Seigneur me suffit ». Ce murmure devient une armure contre la peur, une lumière qui éclaire le chemin invisible. C'est cette confiance qui transforme l'attente en une douce patience, l'incertitude en espoir vivant. Rien dans ce monde ne peut égaler la puissance d'une foi ancrée dans la miséricorde divine. Car c'est elle qui libère le cœur de la peur, qui fait naître la paix au milieu de la tourmente et qui ouvre les portes de la guérison. Cette miséricorde ne connaît ni fatigue ni limite. Elle est présente dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée tournée vers Allah. Alors, même si vous ne voyez pas encore les fruits de votre prière, sachez que sa réponse est en marche. Elle est portée par ce souffle divin de miséricorde, qui jamais ne faiblit, qui jamais ne vous abandonne. Continuez à vous confier à Allah avec ce même « Rabbi Hasbi », ce cri du cœur qui est à la fois un appel et une assurance. Votre prière avance, enveloppée de cette lumière infinie, prête à vous apporter la paix, la guérison et la transformation que vous cherchez. Ne doutez jamais de la puissance de cette miséricorde, car elle est le plus beau signe que votre prière est entendue, même au-delà du visible. Avez-vous déjà ressenti, au détour d'une journée ordinaire, ces petites touches de grâce qui illuminent votre vie, un sourire sincère, une parole douce, un geste inattendu? Autant de bénédictions subtiles qui semblent apparaître comme par magie quand le cœur est en quête de paix. Ces manifestations de bienveillance, ces mains tendues, sont bien plus que de simples coïncidences. Elles sont des preuves tangibles que votre prière trouve un écho dans le monde visible, que la réponse divine commence à se déployer autour de vous. Le Coran nous rappelle avec une force joyeuse et rassurante. In yansurkumu lillahu fala ghaliba lakum, wa in yakhzulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di, wa ala lillahi falyatawakkalil mu'minun. Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre, et si il vous abandonne, qui donc pourra vous aider après lui? Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate Al-Imran 360. Cette aide, souvent discrète, se manifeste par le soutien des proches, l'écoute compatissante d'un ami, ou un coup de pouce providentiel au moment où l'on s'y attend le moins. C'est comme si, autour de vous, une force bienveillante s'activait, déployant ses ailes pour vous protéger et vous guider. Une sœur en islam partageait comment, alors qu'elle traversait une période sombre, elle a soudainement rencontré des personnes qui, sans qu'elle ne le demande, lui ont offert leur aide. Un voisin qui lui apportait des repas, une amie qui lui prêtait une oreille attentive, un collègue qui lui a facilité un travail. Ces gestes, simples mais remplis de compassion, lui ont redonné courage et espoir. Elle a compris que c'était là la réponse d'Allah, une aide concrète qui venait nourrir sa prière silencieuse. Ce phénomène est un rappel que lorsque votre prière est exaucée, Allah ne se contente pas de répondre dans l'invisible. Il agit aussi à travers ses créatures, multipliant les sources d'aide et de bénédiction. Ses mains tendues, ses sourires chaleureux, ses paroles consolantes sont autant de signes que votre prière est en marche et que sa réponse est proche. Posez-vous la question. Avez-vous remarqué ces petites lumières dans votre quotidien? Ces moments où une aide inattendue vous a été offerte, où la bienveillance a percé une situation difficile? Ces instants sont les messagers de la miséricorde d'Allah, des échos visibles de sa promesse d'aide. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à cette aide divine manifestée par les autres. Accueillez-la
avec gratitude, car elles renforcent votre foi et vous rappellent que vous n'êtes jamais seul dans votre cheminement. C'est une invitation à reconnaître et à remercier les signes de sa présence active autour de vous. Ainsi, la joie de recevoir de l'aide et de la bénédiction se mêle à la confiance profonde que votre prière est en train d'être exaucée. Chaque geste bienveillant est un pas de plus vers la réalisation de vos demandes. Une preuve vivante que la miséricorde d'Allah enveloppe votre vie. Alors, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, et laissez-vous porter par ces bénédictions qui vous entourent. C'est la réponse d'Allah qui se manifeste, douce et puissante, dans chaque acte de bonté qui croise votre chemin. Dans les méandres de la vie, il arrive que l'épreuve semble peser lourdement sur votre cœur. Vous avancez, parfois à pas lents, dans un paysage où l'attente s'étire comme une ombre qui refuse de se dissiper. Pourtant, au milieu de cette patience difficile, réside un signe puissant que votre prière est proche d'être exaucée. La persistance, l'espérance qui ne faiblit jamais. La patience n'est pas un simple renoncement, ni une résignation passive. C'est un acte de foi profond, un témoignage vibrant que vous placez votre confiance en Allah, même lorsque les réponses tardent à se manifester. C'est continuer à invoquer, à espérer, à croire, même lorsque le silence semble s'éterniser. Le Coran, ce guide infini, nous rassure avec des mots d'une douceur infinie. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et assurément, nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et des fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 2:155. Ce verset nous rappelle que l'épreuve fait partie du chemin, qu'elle est un passage obligé, une épreuve nécessaire pour purifier le cœur et affiner la foi. Mais surtout, il est un message d'espoir. La récompense aussi s'est promise à ceux qui savent tenir ferme, qui ne lâchent pas prise malgré les difficultés. Imaginez-vous comme un arbre qui résiste au vent violent, ses racines profondes, ancrées dans la terre. Chaque rafale est une épreuve, mais elle renforce votre détermination à rester debout, à croire que le soleil finira par percer les nuages. La persistance dans l'épreuve est la clé qui ouvre la porte de la réponse divine. Peut-être ressentez-vous cette fatigue intérieure, ce poids de l'attente qui parfois semble insupportable. Mais sachez que chaque instant de patience, chaque supplication répétée dans le silence est un pas de plus vers l'exaucement. Votre prière est déjà entendue, car c'est la constance dans la foi qui attire la miséricorde d'Allah. Demandez-vous aujourd'hui, quelle force intérieure vous pousse à continuer malgré tout? Qu'est-ce qui vous fait garder l'espoir quand la nuit semble interminable? Cette force, c'est la lumière d'Allah qui habite votre cœur, un éclat divin qui ne s'éteint jamais. Dans les moments de doute, souvenez-vous que la patience est une forme d'adoration, un acte sacré qui rapproche de Dieu plus sûrement que toute autre chose. C'est dans cette patience que la prière trouve sa pleine puissance, que le destin se réécrit avec douceur. Alors, quand le poids des jours devient lourd, rappelez-vous ce verset, laissez-le résonner en vous. La patience est une promesse de joie et de délivrance. Continuez à espérer, continuez à prier, car votre persistance est un signe que votre prière est en marche, portée par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Laissez chaque souffle apaiser votre cœur, comme une brise légère caressant l'âme. Sentez, dans ce silence intérieur, la présence douce et proche d'Allah. Il est là, tout près, plus proche que votre souffle, plus intime que votre propre être. Rappelez-vous ces signes, ces murmures subtils que vous avez ressentis. Ce calme intérieur, ce dhikr qui grandit en vous, ces facilités inattendues, ces rêves porteurs de lumière, cet éloignement des ombres, cette confiance renouvelée dans sa miséricorde, l'aide discrète qui vous entoure, la persistance qui ne fléchit pas malgré l'épreuve.
Tous ces signes convergent vers une vérité profonde. Votre prière n'est pas oubliée. Elle est sur le point d'être exaucée. Allah nous le dit avec une douceur infinie dans son livre sacré. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Sourate Al-Baqarah, 286. Que ces paroles s'enracinent dans votre cœur comme une source de paix et de force. Quel que soit le chemin que vous traversez, ne perdez jamais espoir. La réponse d'Allah est souvent plus proche qu'on ne l'imagine, prête à surgir à tout instant, dans la douceur d'un souffle, dans la lumière d'un sourire, dans l'éclair d'une inspiration. Remerciez Allah de tout votre cœur, pour sa présence, sa miséricorde et sa sagesse infinie. La gratitude est une clé qui ouvre les portes du bonheur et de la sérénité, un acte sacré qui fait grandir la lumière en vous. Souvenez-vous que chaque prière, chaque invocation, chaque battement de votre cœur tourné vers lui est une pierre posée sur le chemin de votre transformation spirituelle. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.